Pour la plupart des vieux Lyonnais, c'est encore le Grand Camp et la caserne de la Doua. Pour la nouvelle génération, les 45 hectares occupés par l'Institut national des sciences appliquées symbolisent le renouveau des grandes écoles d'ingénieurs. Les progrès de la science et le développement des techniques imposent au nouvel ingénieur une formation théorique de base de plus en plus poussée, suivie d'une spécialisation. C'est à ces impératifs que l'INSA essaie de répondre. Plus de 6000 candidats provenant de toutes les régions de France et du monde constituent chaque année un dossier. Les quelques 700 élèves qui composent chaque promotion sont sélectionnés sur titre. Un classement est établi à partir des notes obtenues par le candidat pendant sa dernière année scolaire, les notes de l'écrit du baccalauréat mathématique, et d'une fiche de synthèse rédigée par une commission d'appréciation. Cette commission, comprenant un ingénieur, un enseignant et un psychologue, s'efforce de déterminer les composantes caractériologiques du candidat et ses aptitudes au métier d'ingénieur. Pour être une école jeune, l'INSA n'en a pas moins ses traditions. Dès leur arrivée, les Bisus sont conviés à plusieurs manifestations folkloriques. Le département de mécanique accueille 300 à 400 élèves par promotion. Les sections de construction civile et construction mécanique sont réservées aux élèves ayant obtenu l'examen théorique ayant équivalence du MPC-MGP des facultés. Ce sont les sections dites de technologie générale. Les élèves consacrent la moitié de leur temps au dessin de construction et aux travaux pratiques, qui constituent l'application des exercices théoriques, occupant l'autre moitié de leur emploi du temps. Ceux qui ont obtenu l'examen pratique peuvent accéder aux sections de mécanique appliquée et de génie urbain. Ce sont les sections de technologie appliquée. Le département de physique offre 2 sections de technologie générale, génie physique et électronique, une de technologie pratique, électrotechnique appliquée.
Les élèves de la section de chimie industrielle s'initient aux toutes dernières techniques de l'analyse et de la synthèse. À l'aide d'appareils de plus en plus perfectionnés ou classiques, ils pénètrent le mystère de la structure de la matière. Ils sont prêts à synthétiser les corps les plus complexes et à en définir toutes les propriétés. La section biochimie donne à ses élèves un complément de formation en biologie. Les techniques les plus modernes de chimie et de physique sont enseignées aux futurs ingénieurs biochimistes. En première année, comme pendant les 3 années suivantes, des travaux pratiques permettent d'entrevoir des applications des cours théoriques dispensés sous forme de cours magistraux et de conférences. Les langues vivantes sont enseignées par conférence et dans de modernes laboratoires. Les cours de français et de sociologie complètent la formation scientifique des ingénieurs. Devoirs surveillés et interrogations orales permettent de contrôler les connaissances tout en stimulant le travail. Les élèves sont groupés par 2 dans des résidences sises au sein même de l'école. L'heure du repas est toujours appréciée. Un restaurant du type self-service est à la disposition des élèves et du personnel de l'INSA. Il faut un temps pour tout. Des foyers attenant à chaque résidence permettent aux élèves de se détendre et de s'adonner à leurs occupations favorites. Nous allons parcourir les 2 kilomètres de l'INSA pour visiter les laboratoires de recherche des différents départements dans lesquels, après l'obtention de leur diplôme, les ingénieurs INSA peuvent préparer pendant 3 à 5 ans des thèses d'ingénieur-docteur ou des thèses d'État.
Le service psychologie, situé à la limite du scolaire et de l'extrascolaire, étudie le cas particulier de chaque élève. Il peut alors s'avérer un conseiller utile. La vie résidentielle présente de nombreux aspects, depuis le travail difficile du matin jusqu'à la vie folklorique ou studieuse du soir.
nombreuses activités extrascolaires sont organisées et gérées par les élèves. Photoclub, ciné-club, radio-club. La troupe théâtre de l'INSA, après avoir interprété plusieurs pièces classiques, monte maintenant un spectacle écrit et réalisé par un élève. Les cours comprennent 2 heures d'éducation physique obligatoire par semaine. Ce n'est pas là un pinsomme si l'on en juge par le nombre d'élèves qui font partie des équipes sportives, défendant chaque semaine les couleurs de l'INSA. Les élèves participent chaque année à une semaine obligatoire de ski dans le cadre accueillant des chalets UNCM. Ils peuvent alors prendre conscience des différents aspects de la vie en commun. Si les élèves de première année commencent ici leur initiation, certains élèves de dernière année se révèlent très bons skieurs. École jeune, l'INSA n'en est pas moins pleine de promesses. Les situations obtenues par les ingénieurs des premières promotions en sont le témoignage.